niveau Shichibukai, certainement le plus grand, avec peut-être Mihawk à côté, et peut-être aussi Boa Hancock de l'autre. Peut-être aussi Sanji, le mec qui, sans penser une seule seconde à qui il s'attaquait, va sauver ses amis, et se fait misérablement écraser. Ou d'un autre, on a aussi Law, qui grâce à une souche d'arbre arrive à complètement retourner la situation en sa faveur, et par exemple le faire passer pour un con, le même de Flamingo. Ou est-ce que ce serait aussi Fujitora, l'amiral, qui, en bouffant des nouilles, arrive à balancer des météores tranquille? Non, bref. Sur ces deux chapitres, franchement, on a vraiment une grande preuve que dans One Piece, quand on a un combat entre les plus grands, c'est pas ce qui peut arriver. Il y a tout qui peut arriver. Dans le 723, on a donc Law qui arrive à s'échapper de Fujitora, des mains de Fujitora et de Doflamingo grâce à son fruit du démon, qui est très très pratique même, il n'y a pas à dire, c'est vraiment le maître incontesté une fois qu'il est dans sa room. Ouais. D'un autre côté, on a aussi l'équipage qui finalement est encore sur le bateau et qui venait à peine de battre donc la vieille dame, j'ai oublié son nom tellement son personnage était fade. Elle a réussi à peine, ils ont réussi à peine à la vente, qui doivent maintenant se frotter à Doflamingo qui veut les éclater en ayant prévu le coup de Law qui cherchait en fait à s'échapper via le bateau en essayant de en essayant de sauver au moins le cœur de Joker. Pas de Joker, qui se raconte, de Shishi Kaisar. Je sais pas comment il le prononce en japonais. On a une confirmation également concernant le fruit du démon de Doflamingo qui est donc lié donc au fil, et effectivement, comme on l'avait bien compris, le mec arrive donc à voler dans le ciel en faisant techniquement attacher des fils en volant donc sur ces fils. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme quoi il les attache peut-être sur des nuages et donc justement arrive à voler avec ça. Et juste avant qu'il allait foutre donc une grosse raclée au petit Sanji, il nous sort donc une sorte de fouet un peu plus grand. Alors comme quoi tous les fils dont ils sortent ne sont peut-être pas d'une même taille, c'est-à-dire tout fin, quasiment invisible à l'œil nu, mais peuvent également être beaucoup plus gros, du sort qui ressemble plus à un fil mais vraiment à un fouet. Sanji d'ailleurs, quant à lui, franchement, je le dis chapeau parce que le mec, c'est vrai qu'à la fin du chapitre 723, on se disait oh putain, il a lancé, il a un Diablo Jumbo là sur les jambes du diable là sur Doflamingo, là il y aura un putain de combat. Mais je pense qu'au fond de nous tous, on s'est tous dit, bah, c'est pas possible. Sanji il va se faire éclater, il va se faire, allez, là comme ça, allez hop, comme ça comme j'ai déjà fait, bam, 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 allez hop, non. Enfin, voilà, c'est ce qui est effectivement arrivé. Sanji, il a à peine filé 2-3 coups que voilà, il s'est fait neutraliser. Bon, heureusement est arrivé le grand dieu, donc Trafalgar Law, qui est arrivé à faire encore une fois son beau en essayant, en même temps en sauvant donc les Mugiwara et en même temps en prenant Kaisar avec lui, tout en gardant le cœur. Ce même mec d'ailleurs qui je commence à me demander en fait si au bout du chapitre 723, je me suis dit, est-ce qu'il a un plan, est-ce qu'il va peut-être, effectivement, comme le prévoyait peut-être Robbie, trahir les Mugiwara, et finalement, je pense qu'au bout du 724, que je pense pas. Je pense pas qu'il va finalement les trahir. Je pense que Trafalgar Law a un plan, je pense qu'il veut le mener à bout, mais je pense pas qu'il risque de trahir donc Luffy en fin de compte. Le mec, il a d'ailleurs extrêmement confiance en Luffy, il arrive même, je sais pas, il lui rend carrément le cœur à Kaisa. Voilà, il lui rend son corps, enfin, je veux dire, Law a vraiment confiance en Luffy et son équipage à tel point qu'il sait que de toute façon, ils arriveront quand même à détruire l'usine de production à tel point que lui, c'est bon. Il leur laisse cette tâche-là et lui, tout ce qu'il fait, bah, c'est de s'occuper alors de Trafalgar Law. Que Trafalgar Law donc s'occupe de Doflamingo. Et personnellement, je pense que Doflamingo lui-même, je pense qu'il va aussi éclater Law. Quoi. Je veux dire, c'est pas Law qui va buter Doflamingo. Doflamingo, il va trouver, enfin, je sais pas, c'est Doflamingo, merde quoi. Aussi puissant que puisse être Trafalgar, aussi puissant que puisse être les Shichibukai, je veux dire, Doflamingo a quand même une génération d'avance sur Law, et peu importe qui il est, je permettrai à personne, non personne, de vaincre Doflamingo. Je permettrai à personne de faire ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Je pense donc qu'il va soit se retrouver à moitié mort. Je pense pas qu'il va s'échapper, ça ferait beaucoup. Le mec il va échapper au moins de Flamingo tellement de fois là, facile quoi. Non, je pense qu'il va se faire neutraliser définitivement cette fois-ci. Il va se ramener, il va être emmené à Impel Down, allez savoir. Ou peut-être que l'équipage de Law va enfin se montrer parce qu'on sait pas où est le panda, où est le géant, où sont les autres, merde quoi. Bref, je pense que, en tout cas, c'est pas Doflamingo qui va se faire éclater sur le prochain chapitre, le 725, je pense pas que ce soit à lui de se faire éclater. Donc, pour les prochains, je pense qu'on va maintenant bien se centrer sur l'équipage, qui va faire ce qu'il a à faire, écraser donc, éclater donc l'usine, et s'enfuir donc sur la prochaine île. Sur la prochaine île. De la même manière que, je sais pas, on a aussi le camp de la marine, on a encore le CP0 qui est quelque part, on sait pas ce qu'ils foutent. Bon, ils sont là, d'accord, c'est censé être le Cypherpole le plus puissant, je dirais, encore plus que le CP9, enfin plus secret surtout, mais
voilà, on les a pas encore vraiment vu bouger, on sait qu'il y a encore tout ce qui est en rapport avec le tournoi, tout ça. Je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à exploiter, mais bon, les choses commencent tellement à s'accélérer, évidemment, je pense pas qu'on verra les choses aller au bout de, enfin, aller jusqu'à leur conclusion. De la même manière qu'on avait vu d'ailleurs notre petit Bartholomew là, enfin Bartho là, qui était encore en train de chialer sa race quand il avait vu Zoro. Bon, le mec, je pense, c'est une pure fangirl. C'est une pure fangirl, il n'y a rien d'autre à dire quoi. Le mec il voit Zoro, il dit oh putain c'est Zoro le mec qui a niqué tous ceux qui étaient sur l'île, qui a niqué tous les hommes de Barrow à lui tout seul. Ouais ça va. Ça va Bartholomew, t'as éclaté légèrement des mecs qui valent mieux que ces salopards là, même toi t'aurais pu le faire avec ton fouille là qui peut te créer un bouclier quasiment indestructible. Enfin bref. Il faut relativiser quand même un peu. Il faut quand même relativiser un peu. Donc maintenant, il y a un point aussi que j'aimerais aussi souligner, c'est le fait que on a eu beaucoup de révélations dans cet arc-ci, concernant notamment par exemple la famille de Flamingo, qui est en rapport avec les Tenryubito, qui est en rapport aussi avec le siècle perdu, tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ce mec nous cacherait-il pas un autre lien, peut-être familial, secret, avec peut-être la famille d'Edé? Je sais, bon, on sait que Doflamingo veut devenir le seigneur des pirates. On le sait, il y a un de ses subordonnés qui l'a dit. Donc au-delà du fait d'être un capitaine corsaire ou quoi, il veut quand même devenir le seigneur des pirates. Est-ce que la marine n'utiliserait pas donc Doflamingo pour essayer peut-être de ralentir un peu tous ceux qui sont sur le nouveau monde? Parce que, je veux dire, des pirates qui sont sur le Grand Line, ça fait des années qu'il y en a. Je veux dire, Luffy, il a fait la moitié de Grand Line en je sais pas combien de temps. D'accord? Mais je sais que sur une plus grosse durée de temps, il y a des gens qui n'ont toujours pas trouvé le One Piece. Et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pourquoi est-ce que, par exemple, les Supernova, eux non plus, ne sont pas arrivés à aller jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Je veux dire, les gens qui veulent aller sur Grand Line, au final, pour faire une aventure sur Grand Line, pour devenir le super pirate, et peut-être certainement trouver le One Piece. Maintenant que tout le monde sait qu'il existe, c'est légèrement le but ultime de tous les pirates qui sont sur Grand Line maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne les retrouvent toujours pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les en empêche? Est-ce qu'il y a un passage qui est impossible à traverser sur Grand Line? Enfin, je sais pas, tout le monde alors se serait retrouvé sur ce point-là. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui les bloque. Est-ce que je veux dire quelque chose, est-ce que quelqu'un de manière délibérée ne les bloque pas? De la même manière que Kaido, par exemple, enfin, on sait que Barbe Blanche, lui, ça l'intéressait pas. Barbe Noire, bon, d'accord, il veut le One Piece, tout ça. Lui, il veut certainement le One Piece. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Le mec, c'est un Yonko maintenant. Il a les deux plus puissants fruits du démon, là, du monde. Et il n'arrive toujours pas à le trouver. Donc je pense qu'il y a encore un truc là-dedans, certainement lié à Doflamingo et peut-être à Kaido aussi. Peut-être que Doflamingo, via l'influence de Kaido, sur Kaido, veut peut-être pouvoir étendre ça, parce que Doflamingo, c'est un peu la mafia, quoi. C'est un peu la mafia italienne dans le monde de One Piece. Vraiment, c'est le mec de la mafia. Il a des liens avec tout, là, avec les esclaves, les Tenryubito, les Shichibukai, la marine, les pirates. Il est un peu connecté à tout. Et c'est vrai que, quelle belle manière d'entrer dans le nouveau monde que niquer ce mec-là. Bref, sur ce, on se retrouvera donc la semaine prochaine, en espérant que j'ai encore de nouveaux indices concernant la place de Doflamingo, parce qu'on ne connaît toujours pas sa véritable place. Là, comme je l'ai dit, il touche un peu à tout, mais on ne sait pas exactement dans quoi il va aller. Dans quel camp plus ou moins il va aller. Est-ce qu'il va aller plutôt dans un sens pirate, plutôt dans un sens noble? Parce que bon, pour l'instant c'est plus pirate que noble, mais quand même. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chapitres qui nous donneront d'autres indices. J'espère. Parce que Doflamingo c'est certainement mon Shichibukai préféré. Avec en deuxième position Hancock et troisième position Mihawk. Bon, ça c'est les trois en même temps, les autres c'est des sous-races, hein, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il en reste encore un d'ailleurs de Shichibukai à découvrir. On le connaît toujours pas. Ce serait d'ailleurs lui qui aurait coupé, bon c'est un élément qui n'est pas techniquement canon, c'est-à-dire dans le sens où il n'est pas dans les véritables histoires, dans le manga, mais qui a été cité quand même, c'est-à-dire que le dernier Shichibukai qu'on ne connaît pas, et pas Buggy, hein, excusez-moi, ce dernier Shichibukai a coupé le bras de Z, de Zephyr, donc dans le dernier film One Piece, One Piece Z, voilà. Ce serait ce mec-là, un mec qui a réussi à couper le bras, n'empêche des instructeurs, des anciens instructeurs des amiraux actuels. Il y a du niveau là, faut pas déconner. D'ailleurs, respect d'ailleurs pour ceux qui me demandaient d'ailleurs que je critique le film, que je parle donc du film Z. Malheureusement je ne le ferai pas, je le dis maintenant, parce que je reçois quand même beaucoup de messages là-dessus, concernant d'autres films aussi. Je ne les ferai pas parce qu'ils sont déjà sortis depuis vraiment très longtemps, et je pense que ça ne vaut plus vraiment la peine. Mais je ferai éventuellement, si un autre film, alors là effectivement je ferai une vidéo dessus. Sur ce je vous laisse, et à la semaine prochaine. Ciao ciao les gens. Zou